Si vous nous rejoignez, sachez que dans quelques instants, nous aurons en direct de Paris le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Nous lui donnons le temps simplement de s'installer, de s'équiper d'un micro et d'une oreillette pour parler de cette agression antisémite qui s'est produite de nouveau hier à Marseille. Un enseignant juif a été attaqué par un jeune de 16 ans. Il s'apprêtait à fêter son anniversaire, mais il a décidé simplement de devenir terroriste. Et vous pouvez deviner le traumatisme de la victime. Écoutons-le. Je me sens très fatigué. C'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et très dur à vivre. Voilà. Haïm Corsia, bonsoir. Vous êtes en direct depuis nos studios Bonsoir. de Paris. Merci beaucoup. Je sais que vous avez couru dans Paris pour revenir nous rejoindre et pour répondre à quelques questions. D'abord, votre sentiment sur cette nouvelle agression antisémite. Oui, c'est une nouvelle agression antisémite. J'ai parlé à la victime, qui est un professeur, un homme formidable. Je l'ai trouvé plein d'espérance et en même temps bouleversé par la violence de l'attaque, par le fait que c'était un jeune, tellement déterminé que c'en était stupéfiant et qui a dû un miracle de ne pas avoir été blessé beaucoup plus gravement. Ça démontre la dangerosité extrême de l'endoctrinement sur Internet et l'obligation qu'on a de trouver des moyens de lutter contre ce déferlement, déchaînement de haine sur Internet où on doit quand même avoir des garde-fous. J'arrive pas à comprendre que Facebook et d'autres arrivent à contrôler certains types de messages et n'arrivent pas ou ne veulent pas contrôler toute cette haine antisémite développée par tel ou tel site. Et quand on connaît la vigilance du CSA, par exemple, pour ne parler que de la France à propos des télévisions, oui, et ce contrôle permanent que le CSA exerce sur les télévisions, à juste titre, moi-même je ne comprends pas qu'on ne puisse pas légiférer sur le net et que les autorités du monde entier n'obligent pas ces grands groupes multinationaux très puissants à eux-mêmes faire leur propre police. Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense, alors je parle d'Internet, mais toute la haine qui se déverse sur les satellites, et là vous savez très bien, c'est votre métier, qu'on peut très bien contrôler les canaux, on peut contrôler la diffusion et on pourrait imposer des sanctions à ceux qui diffusent ces messages de haine et qui sont responsables. On ne peut pas considérer qu'il y a une irresponsabilité de ceux qui ont armé à leur façon l'arme de cet assassin, parce que c'était un assassin, il a affirmé, c'est terrifiant, à son âge, il a affirmé sa volonté de tuer cet enseignant et ensuite de tuer les policiers qui l'ont arrêté. Donc il y a vraiment une sorte d'absolue violence contre laquelle il n'y a que la solidarité nationale, l'ensemble de la communauté nationale, qui peut se lever et dire pas question. Nous ferons barrage parce que nous serons tous ensemble. Alors, monsieur le grand rabbin de France, il y a une polémique qui a commencé aujourd'hui, qui est partie de Marseille. Le président du consistoire de Marseille a demandé aux Marseillais d'origine juive, de religion juive, de ne pas porter la kippa à l'extérieur pour des raisons évidentes de sécurité. Mais vous-même, vous vous prononcez contre ce type d'attitude. Non, en fait, Zvi Amar, qui est un homme formidable, a lancé un cri d'amour à la population marseillaise. Une façon de dire, mais quoi, vous voulez donc qu'on enlève ce que nous sommes? Vous savez, Marseille est une ville très diverse, il y a des Arméniens, des musulmans, il y a des Juifs, il y a des chrétiens, il y a des orthodoxes, il y a des protestants. C'est une ville de brassage, c'est un port. Et donc, Zvi Amar a lancé ce cri d'amour. Et je dois dire que les réponses ont été extraordinaires. J'ai appelé le consistoire de Marseille qui m'a raconté que des gens appellent de partout en France, et de Marseille aussi, pour dire, écoutez, moi je ne suis pas juif, mais demain, dans mon cabinet, je suis un médecin, je porterai la kippa, en signe de solidarité. Et je demandais, et pas comme une boutade, parce que j'y crois profondément, qu'il y ait un geste citoyen, qu'au prochain match de l'OM, au stade Vélodrome, ce sera l'OM Montpellier, eh bien l'ensemble des supporters viennent avec un couvre-chef. Kippa, pour ceux qui veulent mettre une kippa, un bonnet, une casquette, un chapeau, peu importe. Quelque chose qui dit... Moi, je veux partager cette condition de ceux qui doivent, par la religion, se couvrir la tête. Et il se trouve que la kippa est quelque chose qui cherche à manifester cet engagement spirituel dans la discrétion. N'oublions jamais, ce n'est pas un signe ostentatoire. C'est la volonté d'être encore plus discret. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire, eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Est-ce qu'il faudra... Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte
du président du consistoire de Marseille, qui lui a en charge cette communauté et ils ont subi 3 attaques récentes à Marseille, donc c'est légitime qu'ils s'inquiètent. Il y a eu des réactions formidables du corps préfectoral, du gouvernement. On attend peut-être la réaction de la population, et c'est cette réaction qu'a voulu susciter le président du consistoire de Marseille. Voilà, je comprends bien vos propos et votre attitude. Tout à l'heure, nous parlions longuement du pape François qui vient d'écrire un livre, Le nom de Dieu est miséricorde. Et Caroline Pigozzi disait que le pape, au fond, était dans son rôle en plaidant sans arrêt pour la réconciliation. Le grand rabbin est aussi dans son rôle. Mais il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer, ou en tout cas pas sous-estimer. Et je sais que vous êtes très politique et que vous le comprenez. Cette inquiétude, cette forte angoisse de la communauté juive de France, il peut y avoir des symboles, il peut y avoir des réunions collectives très réconfortantes, le temps d'une cérémonie, le temps d'un discours, le temps d'une image, mais quand le jeune est dans la rue, seul dans sa rue, ou cet enseignant qui se fait agresser, que peut-on faire? Et la kippa, pour le coup, devient comme un objet d'alerte pour le terroriste, donc un risque de danger pour une potentielle victime. Oui, Oui, non, mais vous avez parfaitement raison, à la différence près que je suis aussi responsable de la sécurité de cette communauté, avec le président du consistoire, avec le docteur Joël Mergui, avec l'ensemble des institutions, avec le CRIF, l'ensemble des institutions, nous sommes responsables. J'ose vous dire, je parle un peu comme la Bible le ferait, j'ose vous dire que ce sont mes frères que je cherche. Je ne peux pas faire prendre de risques à la communauté juive. Mais en même temps, notre solution, notre façon de nous sortir de ce risque, qui est le même partout dans le monde. Regardez, Ankara aujourd'hui a subi un attentat, il y a eu des attentats à Paris, des attentats à Londres, à Madrid, à Jérusalem, partout. Donc notre seule façon, c'est de faire corps avec l'ensemble de nos concitoyens. Faire corps, c'est l'union. Il faut être unis pour faire face à cette adversité. Et je crois que quand j'appelle à une solidarité, je dis simplement que, vous voyez, par exemple, il y a eu une réaction. C'est nouveau. La dernière fois qu'il y a eu une attaque à Marseille, il n'y a eu aucune réaction des gens qui étaient autour. Les agresseurs ont agi seuls, sans que personne ne réagisse, personne n'aille aider la victime, et ils sont partis tranquillement. Là, il y a une réaction, et des citoyens, des Marseillais, se sont interposés. C'est ça qu'il faut essayer de faire en sorte de généraliser, que chacun soit un gardien, un défenseur pour son prochain. C'est cette société que je rêverais de faire. Donc, je ne suis pas que dans mon rôle de dire tout va bien, tout ira bien. Je suis dans une position, oui, vous l'avez dit, politique, qui consiste à dire, sans on abdique et on considère que la menace nous fait reculer et donc on ne peut plus exister en tant que juif dans la société. Donc, ça veut dire que la société française n'existe plus. Soit, c'est pas ce que je crois, soit on défend notre système, qui est un système laïque où on peut vivre sa foi comme on l'entend, et on le fait ensemble, et c'est ça que je prône. J'appelle la France à réincarner le rêve qu'elle a toujours porté. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin, pour cette contribution au débat qui a commencé sur le port de la kippa. On a bien entendu vos propos, il ne me reste